Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir les 5 fonctions Excel de base. Ces fonctions sont les suivantes: fonction somme, fonction moyenne, fonction min, fonction max et fonction NB, et ce sont toutes des fonctions statistiques. Commençons par saisir des données. Première donnée, je vais mettre le jour, production machine 1. Ici je vais saisir lundi, donc lundi, jour c'est une donnée texte, mais lundi c'est une donnée date. Donc je vais utiliser la poignée de remplissage pour tirer et copier lundi. Ça va donner mardi, mercredi, jeudi, c'est-à-dire Excel ajoute 1 à la valeur lundi jusqu'à dimanche et je lâche. Ici je vais saisir la production de la machine 1. Par exemple, lundi il a produit 23 articles, mardi 45, mercredi 21, jeudi 5, vendredi 57, samedi 30 et enfin dimanche 6. Donc voilà, j'ai la production d'une machine pendant une semaine. Donc je vais utiliser les fonctions pour vous montrer comment ces fonctions, leur structure, comment elles s'écrivent et quel est leur résultat. Donc on va commencer par la fonction somme. Donc ici je vais mettre ici somme. Donc je vais mettre, je veux calculer la somme de ces nombres, c'est-à-dire quel est le total des articles produits par la machine 1 pendant la semaine des lundis au dimanche. Donc je vais un peu colorer ici pour un peu, ensuite je vais mettre les bordures, toutes les bordures. Je vais diminuer ça, je clique, renvoyer à la ligne automatiquement et voilà. Donc ensuite centrer, voilà, donc gras et aligné au centre. Donc ma machine a produit des lundis au dimanche des articles. Je veux savoir la somme, donc je vais répondre à la question: quel est le total des articles produits par ma machine? C'est très simple, donc somme. La formule Excel, on commence toujours par égal, c'est la syntaxe. Donc égal 100, j'écris 100. Voilà, j'ai la fonction somme. Somme de quoi? Somme de 23 jusqu'à 6. Donc je sélectionne et je tire. Ça me donne B2 jusqu'à B8. C'est la plage de cellules contiguë adjacente B2 jusqu'à B8. Entrée. La Excel va fermer automatiquement la parenthèse. Donc voilà. Donc j'ai le premier résultat. Quel est le nombre total des articles produits par la machine 1 durant la semaine? C'est 187. Je l'ai obtenu à l'aide de la première fonction de base Excel qui est la fonction somme. Maintenant je veux savoir quelle est la moyenne produite par jour par cette machine, c'est-à-dire cette machine 1, il produit combien d'articles en moyenne par jour. Donc je vais utiliser, donc je vais obtenir la moyenne et je vais utiliser la même fonction qui est égale moyenne. Voilà, toujours la moyenne de cette valeur entrée, et voilà, j'ai à peu près 26 articles qui sont produits par jour. Donc ici j'ai plusieurs chiffres après la virgule. Je vais dans le nombre ici réduire les décimales. Donc je clique pour réduire les décimales
et je vais laisser seulement deux chiffres après la virgule. Donc, à peu près 26,71 articles. Donc, je peux même enlever les virgules parce qu'il s'agit d'articles. Il faut que ce soit entier. Donc, j'ai 27 articles au moyen qui est produit par cette machine par jour. Troisième fonction, je veux savoir quel est le jour où ma machine 1 a produit le plus d'articles. Donc, je vais utiliser la valeur maximale, donc valeur max, et je vais utiliser la fonction max, donc égale max, tabulation, pour la choisir. Ici, j'ai sa structure, donc je vais sélectionner à l'aide de ma souris, j'appuie sur le bouton gauche, puis je tire, donc c'est B2 jusqu'à B8, entrée, et voilà, j'ai le nombre, c'est-à-dire le nombre d'articles le plus élevé que ma machine a produit. Ça a été 57, donc ça a été un vendredi, donc c'est le nombre le plus grand. Même chose, je veux savoir quel est le nombre d'articles qui a été le moins produit par ma machine 1, c'est-à-dire quel est le jour où ma machine 1 n'a pas bien travaillé, et je vais chercher la cause. Donc je vais mettre valeur min, et je vais utiliser la quatrième fonction Excel qui est min. Donc voilà, min, j'ai son explication à l'aide de la bulle d'information. Dans la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs, ignore les valeurs logiques et le texte. Donc égal min quoi? Tabulation. Je choisis ma plage de cellules, entrée, Excel va fermer la parenthèse automatiquement. Et voilà, j'ai 5, c'est-à-dire ça a été le jeudi où ma machine a produit moins d'articles. Dernière fonction de base, et qui est une fonction statistique, c'est le nombre des nombres, c'est-à-dire le nombre de valeurs qui sont dans ma série. Donc nombre des nombres. Donc combien de nombres j'ai dans cette série? Ici c'est facile, c'est 7. Il suffit de compter les jours de la semaine, lundi jusqu'à dimanche, c'est 7. Mais supposons que j'ai une série de milliers de données, donc j'ai intérêt à compter le nombre de ces nombres. Donc je vais mettre égal NB, et ici j'ai NB, détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc NB, je vais déterminer la plage, tabulation. Voilà ma plage, c'est-à-dire l'ensemble de cellules, que ce soit adjacentes ou réparties. Entrée, et voilà, j'ai 7 nombres. Voilà donc pour les 5 fonctions Excel de base. Je vais vous montrer leur syntaxe. Donc, je vais d'abord agrandir. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'apostrophe pour dire à Excel que c'est du texte pour l'afficher. Donc, apostrophe au début. Voilà la syntaxe de la première. Ici, c'est juste pour vous montrer la syntaxe. Mais si on veut que Excel les considère comme une formule, il faut commencer par égal et non pas par apostrophe. Donc ici, ce sont juste des commentaires que Excel ne traite pas. Voilà. Et enfin, apostrophe. Donc voilà mes 5 fonctions de base Excel. La somme pour calculer une somme, la moyenne pour calculer une moyenne, max pour déterminer la valeur maximale, min pour déterminer la valeur minimale d'une série de nombres, bien sûr, et enfin le nombre des nombres, c'est-à-dire combien de nombres nous avons dans une série. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.